Boker Tov, tout le monde. Parashat Ekev. Il y a une mitzvah, la Torah nous mentionne dans le 8e chapitre de la Parasha. Vezacharta et kol haderech asher holichacha Adonai Elohecha ze 40 shana bamidbar. Kadosh Baruch Hu a pris Am Israël, nous a dirigé 40 ans dans le désert. Et pourquoi? Alors, la Torah, elle ne précise pas que c'est suite à nos fautes. Les man anotecha, te mettre à l'épreuve. Les nasotecha. La da'at, et asher bilvavecha, hatishmor mitzvotav imlo. Est-ce que, après une promesse divine de rentrer en Israël en 10 jours, et tu vois que ça se propage, ça se prolonge, 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 40 ans dans le désert. Et tu dis, Dieu va tenir sa promesse. Dieu va tenir sa promesse. Ça, c'est la base de toute Emouna de Am Israël. Une des grandes bases de la Emouna, c'est y croire le Mashiach, achakelo bechol yom shiavo, qu'à chaque instant, il peut venir, comme il a dit Rabbi Yosef Yuzel Horovitz. On dit que le monde peut tenir maximum 6000 ans. Il a dit, même si je serais l'année 5999, 365e jour, la veille de Rosh Hashanah, il y a quelqu'un qui me dit, tu y crois que le Mashiach va venir? Voilà. On est déjà là, il n'est pas venu. Afal pichen, achakelo bechol yom shiavo. Ce qui a tenu les Am Israël dans toutes les générations, c'est la foi, la Emouna. On raconte sur Napoléon. Napoléon a admiré le peuple juif comment? Suite à une histoire. Une nuit d'été, mois de juillet, Napoléon qui tourne dans les rues de Paris, une journée où il fait chaud, et il tourne avec quelques ministres, il tourne dans un quartier à Paris. Et il passe à côté d'une maison, il entend pleurer beaucoup de monde, énormément de personnes qui pleurent. Et il s'arrête, il dit, est-ce qu'il y a ici un mort? Pourquoi tout le monde pleure? On lui dit, c'est une synagogue. Il rentre à la synagogue et il demande, pourquoi vous pleurez? Votre rabbin est mort? Il dit, non. On pleure la destruction du temple. Quel temple? Il pensait qu'un temple, ça veut dire une synagogue. Un temple, même chez les chrétiens, un lieu sacré, ça s'appelle un temple. Non, on pleure sur le temple qui était à Jérusalem. Il y a combien de temps il a été détruit, votre temple? Il y a 1800 ans. 1800 ans. Et vous pleurez encore? Oui, 1800 ans, et on pleure encore. Et là, Napoléon dit une grande phrase. Un peuple qu'après 1800 ans, il est capable de pleurer encore, c'est-à-dire que c'est du réel, c'est du récent. C'est-à-dire qu'un jour, ils vont avoir un espoir, un jour, ils auront le temple construit de nouveau. Ça, c'est Napoléon, un goy qui a cette compréhension quand il voit les Juifs pleurer la nuit de Tisha B'Av. La foi qu'on a en Hachem, c'est qu'on est conscient à chaque seconde que Kadosh Baruch Hu peut nous donner tout. Quand quelqu'un abandonne, tu prends un enfant, tu lui dis, je vais t'offrir un cadeau. Et l'enfant, il vient après quelques jours, il te dit, le cadeau que tu veux m'offrir, il est où? Tu dis, dans quelques jours. Après quelques jours, il revient, il te dit, le cadeau que tu m'as promis, il est où? Et tu lui dis dans 1 mois, et tu le repousses dans 1 mois. Après un moment, il te dit, tu me mens, tu joues.
La Emouna dans Hachem, c'est de vivre Emouna. Vivre Emouna. Vaya'anecha, vayara'ivecha. Kadosh Baruch Hu, à un certain moment, il a mis Am Israël dans l'épreuve. Il les a fatigués dans la route. Il leur a donné faim avant que la manne est venue, ou même quand la manne est venue. Ils avaient uniquement la manne. Asher lo yada'at, la manne que tu ne connaissais pas. Velo yade'un avotecha, ni tes parents le connaissaient. Les man odiacha, pour t'annoncer, pour te dire, pour te faire comprendre. Ki lo ala lechem levado yachye adam. Ki al kol motzapi Adonai yachye adam. Le pain, l'homme fait tout pour obtenir son pain. L'homme travaille pour obtenir son pain. Mais il ne faut même pas penser une seconde que c'est notre travail qui nous donne le pain. Il faut travailler pour avoir son pain, c'est vrai. Il faut travailler pour avoir une parnassa, pour bien vivre, pour nourrir ses enfants. Mais avec tout ça, n'oublie pas, et toujours la réflexion, c'est pas parce que je travaille que j'ai de l'argent. Parce que regarde combien de personnes il y a dans le monde, en Chine, en Inde, en Afrique, qui travaillent très dur et ils n'ont pas de quoi manger. C'est parce que Hachem a décidé que tu vas recevoir, Quand Kadosh Baruch Hu nous donne, c'est la plus belle bracha. On préfère avoir une tranche de pain tartinée par notre maman que d'avoir les plus bons repas de tous les restaurants du monde. Une mère avec une douceur qui donne à son fils, c'est plus bon que tout. Un homme ne vit pas que de nourriture. Dans chaque nourriture, il y a quelque chose d'autre qui vient à côté. Moshe Rabbeinu nous montre preuve à Am Israël. Regardez. Vous êtes au désert 40 ans. Est-ce que vous avez des habits qui sont abîmés par le désert? Vous savez, il y a 8 ans à peu près, on a pris un groupe et on a décidé de voyager en Jordanie, de monter pèleriner sur la tombe de Aaron HaKohen. C'était en mois d'août, le 1er Av, le jour du décès d'Aaron HaKohen. Mois d'août ou juillet, fin juillet. Il faisait 50 degrés de chaleur. Je me rappelle, j'ai pris des bonnes chaussures de sport et on a marché une journée sur les rochers. On a chevauché des ânes. Le soir, quand je suis rentré à la maison, les chaussures étaient déjà mangées par la chaleur. Des bonnes chaussures en cuir, bien protégées, mais elles étaient déjà abîmées. Une journée. Et la Torah nous témoigne. Simlatecha lo balta me'alecha, veraglecha lo batseka. Un homme qui marche pieds nus, un homme qui marche dans le désert, vous savez, les Africains en Afrique, ils avaient des grands pieds à l'époque. Pourquoi? Parce qu'ils marchaient pieds nus. Quand tu marches pieds nus, le pied prend la forme de la terre et il enfle, il gonfle, il devient grand. C'est pour ça que les Africains ont des grandes chaussures, des grandes tailles, qui ne sont pas comme l'homme occidentaux. L'homme occidentaux, il met du 43, 44 en moyenne maximum. L'Africain, comme il s'est habitué à marcher toujours pieds nus, il aura des chaussures 46, 47, des chaussures qui sont beaucoup plus grandes. Et Akadosh Baruch Hu te dit, Veraglecha lo batseka. Il y a tout le peuple d'Israël. Moshe Rabbeinu leur dit, montrez-moi parmi vous un qui me montre que son pied a enflé, parce qu'il a marché. Montrez-moi qu'une personne vient me montrer son habit qui a été abîmé par le soleil. Vous prenez un habit, vous sortez avec au soleil,
Le mois d'août, vous mettez un costume tous les jours. À la fin du mois, vous allez voir tout le col rouge, sali, mangé par la transpiration. Il est abîmé. 40 ans de désert. Il n'y a pas une personne qui peut montrer dans sa vestiaire, dans sa vesterie, dans toutes ses vestes, qu'il a des habits qui sont abîmés du soleil. Akadosh Baruch Hu qui nous a protégés complètement. De savoir qu'on dépend complètement d'Hashem Yitbarach. Et maintenant, la chose qui est plus importante encore qu'il nous dit, mon cher Rabbeinu, Viadata eim levavecha. C'est pas rien que toi qui dois le comprendre dans ton cerveau, même dans tes sentiments. Im levavecha. Ki ka'asher yeyaser ish et beno, Adonai Elohecha miyasereka. De la même manière qu'un père éduque son fils, des fois il doit le punir sévèrement pour que l'enfant retourne dans le bon chemin. De cette même manière qu'un père éduque son fils, de la même manière, Akadosh Baruch Hu te met les épreuves. C'est-à-dire, de pouvoir supporter l'épreuve, c'est de savoir d'où elle arrive. L'épreuve, quand elle vient d'Hachem, la douleur, elle ne vient pas d'un abandon d'Hachem par rapport à nous. Ce n'est pas parce que nous sommes abandonnés, nous sommes seuls, c'est pour ça qu'on souffre. C'est parce que Akadosh Baruch Hu a un but dans cette épreuve. Il veut nous réveiller à quelque chose. Il veut nous faire comprendre quelque chose que nous n'avons pas compris. Si c'est un père qui essaie de corriger son fils, du moment que l'enfant il a compris, le père arrête tout de suite. Ça n'existe pas une vengeance de père en fils. Il n'y a pas. Maximum, même quand il y a de la rigueur, c'est uniquement pour le régler, pour le mettre dans le bon chemin. C'est-à-dire chez Hachem Yitbarach, dès qu'on fait tchouva, tout de suite tout s'arrête. Il y a toujours un but. Si quelqu'un a souffert, si quelqu'un a passé un mauvais moment, une mauvaise épreuve, une difficulté, c'est parce que Akadosh Baruch Hu nous dit très clair et très simple. Je veux te corriger. Savoir que toujours Hachem, c'est un père. C'est un père. C'est pas quelqu'un qui est là pour se venger. Il n'y a pas la notion du Dieu vengeur. Ça n'existe pas chez nous. Le bon Dieu ne se venge pas de l'homme. Il est là uniquement pour le corriger. Veyada ta Moshe Rabbeinu nous dit. Im levavecha ki ka'asher yeyaser ish et beno, Adonai Elohecha miyasereka. Akadosh Baruch Hu te fait tout ça pour que tu fasses une réparation de ta neshama. Et c'est pour ça, Veshamarta et mitzvot Adonai Elohecha, lalechet bidrachav uleir'a oto. Gardez la Torah et les mitzvot, et la Torah elle continue. Ki Adonai Elohecha, meviacha el eretz tova, eretz nachal emaim, ayanot u'tehomot yotzim babika u'bahar. Akadosh Baruch Hu nous a amenés en Eretz Israël. Nous sommes un pays très pauvre en eau. On n'a pas d'eau en Israël. Regardez, en Égypte, le Nil énorme. Ils ont de l'eau tant qu'ils veulent. De l'eau douce, de la bonne eau. Et nous, on dépend de la pluie. On dépend de la pluie. Pourquoi? Pour dépendre d'Hachem Yitbarach, exactement. Hachem Yitbarach veut un contact avec nous. Je veux que tu me demandes tous les jours un repas. Une fois, j'ai vu un chidouche extraordinaire. Je pense que j'ai vu ça dans les livres de Rav Chaim Shmuelevitz. Quand Dieu a puni le serpent, qu'est-ce qu'il lui a dit? Le serpent, après la faute d'Adam et Ève et le serpent, Akadosh Baruch Hu a dit au serpent, tout ce que tu mangeras aura le goût de la poussière de la terre. C'est-à-dire que le serpent, il peut s'alimenter de n'importe quoi, il peut manger même de la terre. Alors c'est un grand bonheur pour le serpent, il peut manger de la terre. Vous voyez un serpent, il peut rester dans sa grotte des mois, il mange pratiquement rien du tout. C'est un bonheur, il trouve sa nourriture partout. Dans les déserts
les endroits où vous n'avez pas trouvé aucun animal, vous allez trouver des serpents. Alors le serpent, il a été récompensé, il n'a pas été puni. Alors il explique, je pense que c'est Rav Chaim Shmulevitz, il explique. Il dit à Kadosh Baruch Hu a dit au serpent, je te donne à manger, mais j'ai plus envie de t'écouter. J'ai plus envie de te voir devant moi. Prends, comment on dit chez nous, casse-toi d'ici. Va-t'en, j'ai plus envie de te voir. J'ai pas envie de t'écouter. J'ai pas envie de te rencontrer. Va-t'en. Le plus grand malheur d'un homme, c'est d'être loin d'Hachem Yitbarach. Quand Hachem nous met une épreuve, ça veut dire qu'Hachem nous aime. C'est qu'Hachem veut nous entendre. C'est qu'Hachem attend notre prière. L'homme, pour l'homme, il pense qu'il doit prier pour obtenir quelque chose. Mais Hachem, il ne faut pas oublier que Hachem nous a mis à l'épreuve parce qu'il veut nous écouter. Donc, quelque part, fais ce service à Hachem. Hachem veut t'écouter. Hachem veut t'entendre parler. Donc, prie. Prie. Ne prends pas ton épreuve et tu détruis ton corps et ton âme à cause de cela. Prends cette épreuve pour essayer de te rapprocher vers Dieu. Ça, c'est le tachlit de tout. Ça, c'est Eretz Israël. Les difficultés d'Eretz Israël, quand on fait la Aliyah, la Gemara nous dit qu'il y a 3 choses qui sont très dures à acquérir. Torah, on l'oublie. On étudie, on oublie. Eretz Israël, il y a les difficultés de la Aliyah. Et Olam Haba. C'est les 3 plus beaux cadeaux qu'Akadosh Baruch Hu a pu donner. Mais Kulam lo nitenu ela al yedei isurim. Ils ont été donnés par des isurim, par des difficultés. Pourquoi? Pour que tu apprécies. La plus belle chose dans une vie de couple, c'est la relation de tous les jours. C'est ce qui crée l'amour. Un homme peut gâter sa femme, peut lui donner tout. Mais il n'est pas là à côté d'elle pour lui parler. Il n'est pas là pour avoir un échange avec elle. Il n'est pas là pour discuter. C'est le plus grand malheur. C'est d'être dans une cage en or. Il n'y a rien. Qu'est-ce que l'homme veut? L'amour simple. Des paroles. S'asseoir, prendre un café ensemble. Parler. Se regarder. Sourire un à l'autre. Ça, c'est exactement Eretz Israël. Eretz Israël, tu affrontes Hachem chaque instant. Chaque instant, tu affrontes Hachem Yitbarach. Chaque moment, tu dépends d'Hachem Yitbarach. Tu as besoin de boire, il faut prier à Hachem. Il n'y a pas d'eau, sinon. Tu as besoin de manger, tu vas avoir une vie de sécurité impossible. Les gens, ils pensent qu'on va réussir à régler le problème avec notre entourage. Si on va faire la paix avec notre voisinage, c'est impossible. Regardez notre histoire du peuple juif. Ouvrez la Bible. Depuis l'entrée des Juifs par Josué et Yoshua bin Nun en Eretz Israël, il y avait des guerres pendant 852 ans, 851 ans, jusqu'à la destruction du premier temple. 70 ans d'exil. Un Israël qui revient en Eretz Israël avec Ezra, Nehemiah et Zerubbabel. Encore 420 ans des guerres avec les Perses, avec les Grecs et avec les Romains. On n'a jamais eu un moment de repos en Eretz Israël. C'est comme ça. Hachem veut que tu t'attaches à lui à chaque moment. Ce n'est pas une terre qu'on est venu pour se reposer, il faut le savoir. Eretz Israël, ce n'est pas pour se reposer. Si on cherche à se reposer, il vaut mieux aller à Acapulco, il vaut mieux aller sur la côte d'Azur, pas en Eretz Israël. En Eretz Israël, c'est une terre où tu affrontes Hachem à chaque instant. Où tu es là pour parler avec Hachem. Tu es là pour dépendre d'Hachem. Il n'y a pas de repos. On est là pour travailler, ça c'est Eretz Israël. Si on travaille Hachem, si on est là pour réveiller notre rôle à nous, de servir Hachem Yitbarach, donc on a fait tout, il n'y a personne qui va venir nous embêter. Si nous, on ne fait pas notre rôle par rapport à Hachem, par la force des choses, notre entourage va nous obliger à faire la volonté d'Hachem.
Et c'est pour ça que c'est des illusions que les gens pensent. On peut avoir la paix autour de nous. La paix autour de nous ne viendra pas si on rend des territoires à nous, de Ham Israël. La paix ne viendra pas si on donnera des droits exagérés, plus qu'ils leur méritent. La paix et la sérénité va venir uniquement quand on va accomplir la Torah et les mitzvot, et on va se remplir de foi et d'émouna dans Hachem Yitbarach. C'est ce qui est écrit dans la paracha. Il faut observer, il faut voir ce que la Torah nous dit, ce que Kadosh Baruch Hu nous dit, et mon cher Benoît nous dit de sa propre bouche et qu'il écrit dans la Torah. Baruch Adonai Le'olam, amen.